Salut Mélie! Bon, ben aujourd'hui, on voulait commencer nos premières capsules. Alors, on a décidé de parler d'anxiété et ses effets. Mylène voulait nous parler aujourd'hui en fait, c'est ça, de son anxiété, puis de son diagnostic. En fait, elle a reçu un diagnostic d'alopécie quand elle était jeune. Alors, Mylène, je vais te laisser commencer à parler de ton diagnostic que tu as reçu quand tu étais jeune d'alopécie et des effets de l'anxiété que ça peut avoir sur ton alopécie. Bon, premièrement, il y a un paquet de choses qui est relié. Donc, l'anxiété, ça peut être déclenché par tellement de choses. Ça peut être un trauma dans le passé, ça peut être, dans mon cas, le TDAH. Bon, l'anxiété, ça se vit de différentes façons, puis ça a des conséquences complètement différentes sur différentes personnes. Moi, dans mon cas, c'est l'alopécie. Et puis aujourd'hui, ben, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous le montrer, premièrement. Donc, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer, en fait, un peu partout qu'est-ce que ça a de l'air pour les gens qui en ont pas, pour les gens qui en ont, puis qui se demandent s'ils ont une solution. Fait que aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Puis pour avoir une certaine conscience de qu'est-ce qui se passe pour certaines personnes qui vivent du stress d'une façon différente d'un autre. Oui. Puis, tu sais, c'est vague parce que l'anxiété, on en vit tous. Je pense encore plus depuis 2 ans, depuis 2020. Je pense que personne n'a été épargné par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qu'on vit. Là, en ce moment, c'est la guerre, Ouais. la pandémie qui revient. Mais je crois que c'est important de parler justement des effets de l'alopécie parce que avec ce qu'on a entendu aux Oscars de Will Smith qui a vécu avec sa femme Jada, je trouve que c'est important en tant que femme de comprendre c'est quoi l'alopécie. Puis, tu sais, les hommes qui perdent leurs cheveux, il y en a que c'est comme des traumatismes, mais je pense qu'en tant que femme, je pense pas que c'est, ben, c'est pire. Oui, oui, on va se le dire, c'est pire. Je pense que oui. Ouais, Ouais, je hein? suis d'accord de dire que c'est fait, ouais. Puis Ouais. parle-nous un peu, toi, Mylène. Ben, premièrement, est-ce que tu es à l'aise de nous montrer un peu? Parce que là, je te vois, tu es magnifique, tu as des beaux cheveux, tu es toute belle, mais Ça es-tu à paraît l'aise pas. de... Non, non, c'est ça, ça paraît pas, mais es-tu à l'aise de nous montrer un peu c'est ça, de ce que tu vis depuis ces derniers mois, là, que c'est vraiment pas facile pour toi, là? Ouais, ben là, pour le moment, je vais vous montrer un petit bout. Puis plus tard, à force qu'on se parle, je vais vous en montrer plus. Fait que OK. déjà, on en voit un petit peu ici. Ouais. Tu sais, ça pourrait pas paraître, Non, mais t'as quand même mais beaucoup de cheveux, fait que, tu ouais, sais, exactement. Ben, c'est ça. ouais, En fait, ce qui arrive, c'est que c'est ça, tu les perds, puis tu les caches comme tu peux. Je veux dire, j'ai quand même vraiment de la chance, mais là, de la chance d'avoir quand même beaucoup de cheveux. beaucoup et des gros cheveux. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que Non, je remercie la vie que je suis capable encore de le cacher. Là, c'est sûr que, tu sais, on voit pas en arrière non plus. Fait que, je vais ouais, tout ramener par en avant. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Puis plus tard, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, parce que ça, c'était juste une petite partie. Présentement, il me manque un petit peu plus que 50% de mes cheveux. Donc, c'est quand même considérable comme perte. ouais. Puis, ben, parle-nous comment ça a commencé tout ça? Ça a-tu commencé l'an passé? Ça a-tu commencé, parle-nous de ça un peu, là. OK, ben en fait, l'alopécie, ça a commencé à peu près en même temps que l'angoisse, les crises d'anxiété ont commencé. Donc, dans ma jeunesse, j'avais à peu près
6 ou 7 ans. J'étais au primaire, puis on dirait un enfant, ça peut pas vivre tant de stress que ça, ce qui est complètement faux parce que, je veux dire, les enfants, ils ont une innocence qui est super belle, mais ça l'enregistre quand même de l'information. Puis ce qui arrive, c'est que, bon, du stress émotionnel, donc ça peut venir d'une situation familiale, ça peut venir à l'école, ça peut être tellement de choses, c'est entre autres l'intimidation qu'un enfant peut subir, ben ça peut avoir des conséquences dans le futur aussi. Puis bon, c'est ça. Moi, dans mon cas, ben c'est sûr que je veux pas. J'avais une certaine situation familiale, dans le sens qu'il y avait des conflits, puis ça faisait en sorte que ben à 6 7 ans, ça peut créer certaines émotions. Et une autre situation qui était plus à l'école, que c'est principalement ça, en fait, que c'était à l'école. L'intimidation que j'ai vécue puis qu'éventuellement, ben, ça s'est traduit, l'angoisse, l'anxiété s'est traduit en un symptôme physique qui était de perdre mes cheveux. Donc, ça fait des années, en fait, plus que 25 ans que ça dure d'une année à l'autre. OK. Puis là, tu dis la première fois que ça a commencé, c'est quand tu étais jeune, mais par la suite, est-ce que tes cheveux repoussaient naturellement ou comment ça se passait? Oui, les cheveux repoussent d'une fois à l'autre. En fait, c'est que en tout cas, ça c'est moi. Ça se peut qu'il y ait d'autres gens qui ont d'autres façons de vivre ça. D'ailleurs, il y a plein de sortes d'alopécie, donc faut pas non plus Ouais. généraliser. Mhm. Mais dans mon cas, ce qui se passe, c'est que quand j'ai vraiment une grosse période de stress, que ce soit un stress émotionnel, un stress financier, un trauma quelconque, ben en fait, 3 mois plus tard, je commence à le voir là, quand je prends ma douche, quand je me brosse les cheveux, on fait tout ça le matin ou le soir en se couchant, ben là, c'est là qu'on le voit. Fait que, mais quand j'ai un moment de calme dans ma vie, à ce moment-là, ça revient, ça pousse des fois naturellement, des fois avec un traitement, ça dépend. OK. Ouais. Puis, dis-moi, tu sais, parce que là, on en parle beaucoup ces temps-ci, ce qui est arrivé aux Oscars avec Will Smith et sa femme. Ouais. Euh, Toi-même, tu sais, comme tu vis cette situation-là depuis 2 ans, puis je pense que depuis 2 ans, depuis le COVID, puis tu as vécu d'autres stress dans ta vie, mais quand tu as vu ça aux Oscars, comment tu t'es senti par rapport à ça, tu sais, par rapport à cette Ben, c'est situation-là? sûr que moi, c'est sûr que veux pas. Je comprends que quelqu'un peut se sentir pas insulté, mais tu Vulnérable? sais, agacé, ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus un agacement qu'autre chose. Je veux dire, selon moi, la blague était pas nécessairement si grave que ça, mais est-ce qu'ils ont une histoire ensemble? Pas ensemble, mais c'est-à-dire dans le passé, euh, Chris et Jada avec Will, tu sais, je veux dire, je connais pas toute leur histoire, fait que je pourrais pas me mettre à leur place entièrement, mais en bout de ligne, la blague, selon moi, j'ai trouvé un peu légère pour les conséquences que ça a eu. Selon moi, la violence, c'est un gros zéro. Ça devrait pas, dans des cas, en fait, aussi léger que ça devrait pas être la réponse. C'est sûr que, ben, j'ai une partie de moi ça m'a fait un peu, tu sais, sentiment d'appartenance. Quand tu dis, ah, ben, OK, ça arrive aussi à elle. Tu sais, je sais qu'elle en parle beaucoup dans son talk show. J'en étais consciente, mais tout ça a mis un peu l'ampleur sur comment elle s'est sentie. Puis je me suis dit, ah, ben, je suis pas toute seule. Tu sais, ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres mondes qui vivent ça, puis surtout quelqu'un qui est super connu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait comme du bien de s'identifier à eux puis se dire que c'est comme si ça donne un peu d'espoir. Fait que, Ouais. Je comprends ce ouais, que tu veux dire. C'est comme, ils ont beau être riches, ils ont beau être célèbres, ils ont quand même une réalité qu'on peut avoir nous-mêmes. c'est ça. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ça excuse pas son geste, comme Non, tu sais, ça excuse pas son geste, mais non. tu sais, c'est délicat, hein, parce que c'est ça qu'on parlait tantôt, on sait plus où faire des blagues ou pas faire des blagues. Puis tu sais, va savoir peut-être que Will Smith, sa femme,
elle, ça fait des mois qu'elle vit tellement mal avec ça, Exactement. que lui gère ça, puis que pour lui, d'aider sa femme, puis de sauver sa femme, puis que Chris Rock, pour lui, c'était une banalité, mais que lui, il vit dans une angoisse, puis d'une anxiété qu'on ne sait pas, en fait. Fait que ça lui a fait comme péter les plombs, tu sais. Fait que ça excuse pas son geste, non, c'est ça, mais c'est facile. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, comme toi, t'es magnifique, tu sais, t'as tes cheveux encore, t'as plein de cheveux. Moi, j'ai pas de cheveux à côté de toi, là. On a la Mais, même quantité en ce moment, je te le garantis. ouais, peut-être, là, mais moi, c'est sûr qu'avec la quantité de cheveux, on verrait le fond bien, bien vite. Mais, tu sais, je te regarde, t'es magnifique, là, t'es super belle. Puis, tu sais, Merci. si tu le montrais pas comme ça, on verrait pas, là. Mais comment tu vis ça, tu sais, comme justement ton estime de soi, puis parce que oui, tu vis de l'anxiété, mais en tant que femme, tu sais, nos cheveux, c'est tellement important, là, c'est comme notre féminité, tout ça, comment tu as vécu ça dans les derniers mois, là? Ah, ben naturellement, veux pas, d'une fois à l'autre, tu prends ta douche. Tu sais, ça commence toujours tout petit, fait que c'est vraiment insidieux un peu comme concept. C'est spécial dans le fond, c'est que tu t'en rends compte peu à peu, puis là, plus ça va, plus t'en perds. Puis, fait que là, tu t'essaies t'essaies de t'accoutumer à ça, mais c'est que là, pour avoir cette conséquence-là, c'est que tu commences avec l'anxiété. Là, ensuite de ça, tu te dis, OK, il faut pas que j'aie de l'anxiété, faut que je me calme, faut que je me Ouais. parle, parce que sinon, je vais en perdre plus. Mais là, c'est que le cercle est déjà commencé. Fait que là, t'en perds, puis là, ben, tu te dis, ah, ben là, je peux pas en perdre. Plus tu fais de l'anxiété, plus t'en perds, puis à un moment donné, c'est un cercle vicieux qui Ouais, finit ouais, plus. ouais. Jusqu'à temps qu'éventuellement, ben, pour moi, pour ma part, il a fallu que je lâche prise. Puis d'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment lâché prise pour être capable de le montrer. Ouais. Ça me fait, en fait, oui, ça me fait quelque chose dans le sens, ça me fait chaud au cœur d'être capable de pouvoir de le montrer, dans le fait d'être capable de pouvoir, bon, en tout cas, Non, de non, pouvoir le montrer. mais c'est beau de pouvoir faire ça pour justement, il y a plein d'autres femmes qui le vivent, puis qui seront tellement gênées. Ouais. Puis de toi, de dire, wow, je le montre, je le dis, je le fais pour Mhm. pouvoir aider d'autres femmes, c'est beau, là. C'est tout à ton honneur, là, honnêtement, là. Ben merci, mais il y a aussi du fait que je veux dire, je suis vraiment super bien entourée. Tu sais, j'ai toi, j'ai mes collègues au travail, j'ai mes parents. Je veux dire, j'ai quand même un bon Certes, email, un bon support group, là, tu sais, un ouais, groupe de support ouais, dans ma vie qui fait en sorte que je me sens pas. Oui, c'est déjà arrivé, mais présentement, je me sens pas une moindre femme. Sauf que OK. oui, c'est quelque chose que j'ai vécu. On parle d'il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, là. Avant que je trouve mon traitement récemment, avant que je trouve ma solution, si on veut, là, j'étais rendue au point que je me magasinais des perruques en ligne. Hum, Parce que tu veux pas perdre ça. non. Je me suis mis à m'imaginer chauve. Je me voyais chauve. Puis, en fait, je l'ai essayé. Regarde, on va le faire. Non, c'est pas joli. J'ai pas envie d'être chauve. Fait Ouais. que, tu sais, Ben, je pense quand que c'est un choix, personne veut se voir comme ça que. ben si c'est un choix, si tu sais, quelqu'un qui se rase la tête, super. Ouais, Regarde, moi, si ça te ouais, fait plaisir, puis plus ça te fait plaisir à toi, puis t'es bien, plus que tu vas être belle. Mais tu sais, si c'était pas mon choix, je pense pas que j'aurais été belle parce que justement, c'est pas mon choix. ouais, je comprends. Moi, mon choix, c'est qu'ils restent là, eux autres. Là, Je comprends. Ouais, ouais, je ouais. comprends. Puis tu sais, je te vois, tes cheveux, t'es comme Ouais. magnifique, sont tous bien ondulés, mais tu sais, on le sait pas, là. Si t'en parles pas, on peut pas savoir que tu vis ça, là. Non, ben écoute, je vais te montrer ce côté-là. Tu parles de ce côté-là qui est tout beau. Ouais, qui est tout Euh, ondulé, tout, ouais, c'est ouais, tout ce qui ouais, reste ici, là. Ça va loin, là, quand ouais, même. Puis regarde, il y en a en quand même, arrière. ouais, Ça va jusqu'en arrière. Fait que c'est intense, vraiment. C'est vraiment à ne pas négliger qu'est-ce que l'anxiété peut faire.
Puis vraiment, si quelqu'un en vit en ce moment, je le sais qu'est-ce que vous vivez. Je le sais. Tellement, hein? La preuve est là. Tellement, Ouais. tellement. Puis parle-nous, Mylène, pas Mylène, Mimi, parle-nous, Mimi, parle-nous de... Parce que, tu sais, c'est beau de dire « arrête de stresser », mais à ta minute, là, c'est Ouais. comme... Comment t'as fait pour justement... Parce que là, t'en parles, on rit, on est dans un bon moment, mais c'est sûr que à tous les soirs, t'es comme, mon Dieu, tu sais, comment tu gères ce stress-là, là, puis comment que ça t'a aidé à passer à un autre niveau, qu'aujourd'hui, on est capable d'en parler, nous deux ici, d'en parler au monde, de montrer tes plaques et tout. Comment t'as fait pour que ça aille mieux? En fait, c'est que sans bifurquer trop du sujet, là, mais c'est que je pense que beaucoup d'entre nous, une certaine part de l'anxiété vient de l'image qu'on veut projeter, puis vient de le contrôle sur qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, personnellement, ça a été un gros, gros problème dans ma vie. En fait, Tu veux dire de ce que les autres pensent de toi? de moi, puis c'est une cause de mon anxiété, en fait. C'est l'anxiété de performance. Est-ce que puis je parle pas au travail nécessairement, je dis ça m'est déjà arrivé dans le passé. J'ai la chance que présentement, ça soit pas le cas. Mais l'anxiété de performance dans la vie en général, d'être la personne que les gens s'attendent que tu sois, puis tu sais, je veux dire, tu veux tout le temps plaire. Tu sais, j'avais ce genre de complexe-là de vouloir plaire toujours, puis de, tu sais, un people pleaser, là, un peu, ça en devient super malsain. Puis ça, en fait, c'est que, puis bon, j'en reviens à ça un peu, là, le TDAH, ça fait ça aussi. C'est-à-dire que je me couchais le soir, puis je repassais en review. J'ai-tu dit ça? Peut-être j'aurais pas dû dire ça. Puis là, ça prend une question dans ton anxiété qui part, qui déclenche la machine, qui devient extrême. Puis tu te couches sur cette note-là, donc tu te réveilles sur cette note-là. Puis c'est vraiment, ça a été comme ça dans bien de mes relations, c'est-à-dire avec des amis, avec ma famille, avec des amoureux, tu sais. Après ça, je me demandais, mais là, je m'excuse, j'aurais peut-être pas dû dire ça, puis hey. Tu Fait que doutes là, tout le temps de toi ou de tes capacités ou qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait ou... Ouais. Exactement. Puis là, pour en venir à comment j'ai finalement arrêté, puis j'ai décidé ou évolué, à qui de dire, je sais pas, mais c'est-à-dire que je suis rendue à un endroit dans ma vie que ça te plaît, ça te plaît pas, C'est ça c'est qui pas est de ça. problème. Voilà. Ce qui te plaît pas, ça me regarde pas. Ça n'a rien à voir avec moi. En fait, ça a à voir avec ta personne à toi. Tu sais, je veux dire, quelqu'un peut ne pas aimer le vin, le vin sera pas moins bon. En fait, Très si tu aimes d'accord. le vin, Très le vin d'accord. va être aussi bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, euh, Lâcher prise, je pense. c'est de lâcher prise avec l'opinion que les autres peuvent avoir. Si tu aimes le jus d'orange, moi, j'aime pas le jus d'orange. Le C'est jus correct d'orange que va être t'aimes pas le aussi jus bon en d'orange. public. Ouais, ouais. Comprends-tu? C'est pas grave. Fait que, c'est ça, il y a un paquet d'affaires comme ça, j'ai réalisé que faut lâcher prise sur l'idée que les autres ont de nous. Puis c'est de se voir littéralement mis à nu dans le miroir, puis de se trouver beau. Pas juste superficiellement, mais à l'intérieur, faire comme ça, c'est moi. Fait que l'anxiété, j'ai appris à la gérer de cette façon-là, comme c'est pas grave, il y a pas eu mort d'homme, là, en voulant dire, tu sais, l'expression que tu me sors souvent, il y a pas Ouais. mort d'homme, là. Il n'y a pas C'est mort ça. d'homme, Il y a pas absolument. mort d'homme, puis c'est bien correct, puis Ouais. ouais. Ben d'accord. Puis, est-ce que tu as été chercher de l'aide par rapport à tout ça? Tu sais, pas juste par rapport à des traitements, mais par rapport à l'anxiété. Oui, naturellement. Premièrement, c'est sûr que
ça aide que je travaille avec le cabinet CNSP. Ouais. C'est sûr que, je veux dire, j'ai l'occasion de parler à des professionnels de la santé mentale, puis bon. Mais aussi dans mon passé, je suis allée voir un travailleur social et ben, Mhm. une fois et une seconde fois, une travailleuse sociale qui m'a énormément aidée, qui m'a fait comprendre, qui m'a fait prendre conscience d'un paquet de choses par rapport à moi, pas nécessairement par rapport aux autres, mais par rapport à moi, comment je vivais certaines choses. Puis, tu sais, en bout de ligne, si moi, je te mets une feuille comme ça, puis je mets un 6, puis je la mets face à moi, je vais voir un 9, toi, tu vas voir un 6. Tu sais, la perception qu'on peut avoir, une personne versus l'autre personne, Tout à ça fait. change beaucoup de choses. Puis quand c'est ça, en fait, ça, c'est elle qui m'avait appris ça, puis ça m'a fait un bien énorme parce que c'est ça, tu lâches prise, puis ça, c'est moi, puis ça, c'est mon cheminement, puis c'est tout. Hmm. Ouais. C'est beau. C'est Mhm. beau de te voir, Mylène, puis c'est beau de voir comment tu es épanouie malgré la souffrance que tu peux vivre, puis que je sais comment, ça peut être difficile pour toi, mais tu rayonnes, tu es magnifique, tu es super Merci. belle, puis tu as une solution, tu as trouvé les traitements pour ton alopécie, puis tu as trouvé aussi un traitement pour ton anxiété. Fait que Ouais. je pense que c'est qu'est-ce qui est encore plus beau, puis d'évoluer là-dedans, tu sais, de pas juste dire, ben c'est ça, moi je fais de l'anxiété, puis c'est ça qui est ça, tu sais, non, de comprendre pourquoi on fait de l'anxiété, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que, la calmer, deux, de faire en sorte que justement, tu sais, comme toi, tu le vis physiquement, il y en a d'autres que, Mhm. comme on disait tantôt, ça peut être l'eczéma, ça peut Ouais. être n'importe quoi d'autre, des Ah douleurs ouais, ça se abdominales, traduit. Mhm. absolument, ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être plein de choses qui fait que ça affecte notre physique. Puis, écoute, l'anxiété, là, ça touche tellement, tellement de facettes de notre vie, là, Ouais. que... Puis, je pense qu'en plus, depuis 2 ans, là, personne n'est épargné, là. Ouais, effectivement, veux pas quelqu'un, parce qu'il y en a des gens qui en vivent pas nécessairement, puis on parle d'anxiété, tout le monde peut en vivre. Par Ouais, contre, c'est pas tout le monde qui en vit quotidiennement. Tu sais, je veux dire, une période de stress peut t'amener de l'anxiété sans faire de toi une personne anxieuse. Fait que c'est absolument. ça, c'est vraiment important de voir la différence entre les deux parce qu'il y a des gens qui disent, oh oui, moi aussi j'ai envie de l'anxiété. Ouais, mais c'est à quel degré? Est-ce que Mhm. ça a été diagnostiqué? Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, mais tu sais, les fameux diagnostics, mais je veux dire, ça, c'est juste une balise. Un diagnostic, c'est une Ouais, balise, puis c'est le début d'une solution. Fait qu'en fait, ce qui arrive, c'est que tu peux vivre de l'anxiété sans être une personne anxieuse, comme je disais, mais il en reste pas moins que les 2 dernières années, ceux qui ne sont pas des personnes anxieuses ont probablement eu une bonne idée de ce que qu'est-ce les que gens qui sont c'était? Oui, anxieux vivent tout le temps. absolument. Puis ça a été une période de stress énorme pour tout le monde. Ça a été une période, je veux dire, il y a des gens, c'est super triste, mais il y a énormément de personnes que ça a été, je veux dire, la pauvreté, c'est Ah ouais, ah incroyable. Fait que ouais. la période de stress financière, y a-tu vraiment quelque chose? Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont stressantes, mais le stress financier, c'en est. C'est dans le top 5, là, on s'entend. Fait que c'est sûr que les 2 dernières années, c'est ce que ça l'a fait, puis c'est ça. Ah ouais, le stress financier, que ce soit émotionnel, que ce soit, comme on disait tantôt, de l'anxiété de performance au travail. Tu sais, juste les gens qui sont pas habitués d'être ensemble, puis que là, pendant la pandémie, se retrouvent avec les enfants, la famille. Ouais. Écoute, je pense que personne n'a été épargné de tout ce chaos-là, si je peux l'appeler, puis que c'est pas fini. Non. Euh, on est dans une drôle d'époque, hein, Mimi? Quand même, puis c'est sûr qu'il faut essayer de se mettre en position de recul un peu parce que c'est sûr que si on se plonge là-dedans à tête première,
Là, c'était le COVID pour les 2 dernières années. Après ça, tu as la guerre en Ukraine avec la Russie et tout ça, les conséquences que ça va avoir dans le futur. Économie, sur notre économie, ça, Ouais, ouais. exactement. Fait que c'est sûr que, veux pas, il en reste pas moins que c'est un peu lourd. Faut, tu sais, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé ou quelqu'un de régulier, selon moi, devrait juste apprendre à circuler, puis peut-être fermer la télévision, parce que ça aussi, ça peut être une source de stress, une Ouais. source d'angoisse, parce que tu vois, en fait, tu vois la globalité. Ça peut être, ça peut donner de la pression à quelqu'un, que, oh mon Dieu, Absolument. ça va être quoi les conséquences? Là, tu vois juste le pire, mais tu sais, une chose à la fois, une journée à la fois, puis je pense que c'est ça l'important, c'est de se remettre c'est de se remettre en perspective, là, Absolument. ouais. Absolument. Mais je pense que la beauté là-dedans, c'est de bien s'entourer, d'aller consulter si on en a besoin. Puis, ben, si on en a besoin, je pense qu'on est tous dans un moment en ce moment que je pense que tout le monde dans notre vie, on peut dire que on a une étape qu'il faut aller voir quelqu'un, où il faut s'occuper de notre Au santé moins une fois. mentale. Il faut s'occuper de notre santé mentale. On prend soin de notre corps, on prend soin de nos cheveux, Mylène. Oui, c'est Nos ça. On essaie, cheveux. en tout cas. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand ça l'atteint nos cheveux, ça l'atteint notre visage, ça l'atteint. Tu sais, on prend tellement soin de notre image, ben il faut prendre soin de notre santé mentale aussi, là. 100%. C'est Puis, tellement important de prendre soin de notre santé mentale. On s'en rend pas compte, puis c'est encore malheureusement tabou, la santé mentale. ouais. Mais je pense que personne ne peut dire qu'il est équilibré à 100%. Puis avec ce qu'on vient de vivre, c'est important encore plus d'en prendre soin pour nous, pour notre famille, pour nos amis. C'est ça. Euh, encore, ouais, c'est ça. Je suis très d'accord, en fait. Puis, euh, sur ce, moi, je pense vraiment, sur qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vraiment important que les gens comprennent, parce que justement par le fait que c'est tabou, les gens imaginent que, bon, je m'en vais voir un psychologue, donc je dois me commettre, je dois m'engager à suivre 15 traitements. Honnêtement, je pense que la meilleure solution pour ça, c'est commence par un. Mhm. Juste un. T'es pas obligé de. Tu sais, je veux dire, il y a pas personne qui oblige à payer 10 traitements ou 15 traitements d'avance. Non, Non, c'est pas comme non, ça que ça se fait, là. C'est que non. tu t'en vas voir la personne, tu laissais un traitement. Tu sais, tu t'en vas à la coiffeuse, ça te coûte à peu près 200 pièces là. Ben, je m'excuse, ta coiffeuse, c'est peut-être pas elle qui va t'aider tant que ça, là. Oui, c'est sûr que tu vas te sentir belle, mais c'est éphémère. Ce qui arrive, c'est que des résultats à long terme pour se sentir vraiment bien émotionnellement, ben, tu peux aller voir une fois, puis là, tu commences avec une fois, puis la deuxième fois. Puis, en bout de ligne, le résultat pour le peu que tu as payé, ça n'a pas de prix. Ça n'a Non, pas de prix, puis tu peux le faire absolument. une fois ou 2 mois. Tu peux le faire une fois par mois. Tu peux le faire, en fait, au besoin. Tu es en période de crise là en ce moment, mais vas-y, juste une fois. Ton Ouais. heure, là, tu vas sortir de là. En fait, la pression descend vraiment énormément. Mais c'est que les gens, souvent, pourquoi c'est tabou, c'est qu'ils ont l'impression qu'il faut y aller, puis faut qu'ils y aillent, qu'ils se commettent Hum, une absolument. thérapie, c'est un mot qui est lourd, puis que non, c'est pas comme ça. C'est qu'il faut juste, tu y ailles une fois, puis tu sais, pas à pas, tu arrives dans un moment où tu te dis, wow, tu sais quoi, je pense que je vais la skipper, ma coiffeuse, je vais skipper mon jeudi soir au restaurant, je vais skipper certaines affaires pour prendre soin de ce qui est vraiment à long terme, Essentiel. Ben oui. essentiel, exactement. Fait que, c'est ça. Commencer une fois, deux, trois, au besoin, au pire, une fois par année, un rendez-vous. Juste de le faire, ça peut tellement changer une vie. Tellement faire du bien, puis tellement Ouais, faire du bien à justement trouver des trucs un peu, trouver des outils pour que ce soit l'anxiété, que ce soit la dépression, que ce soit ouais, peu importe le diagnostic, mais qu'un professionnel peut nous aider à trouver
des bons outils pour nous gérer, pour que notre santé mentale, qu'on se réveille le matin, on est de bonne humeur, la vie est belle, malgré tout ce qu'on vient de vivre, puis ce qu'on vit encore, parce que apparemment, c'est pas fini, là. C'est ça. Ben, en fait, en termes de stress, que ce soit avant le COVID ou post-COVID, le stress, c'est pas fini. C'est pas quelque chose qui est calculable. C'est quelque chose qu'on vit, puis que si tu veux le calculer, il faut que tu le contrôles. Puis ben, bonne chance avec ça. Bonne chance avec ça, fais juste le manager. Puis, tu sais, ça va toujours être là. Fait que consulter, tu peux aller même consulter quand tu te sens bien. Absolument. Oui. Tu te sens bien, tu as envie d'en parler à quelqu'un qui va te donner des outils pour continuer. Pourquoi de bien aller, oui. Exact, pourquoi pas? Tu peux le faire en Zoom. En fait, merci au COVID. Ça l'a apporté ça. C'est que maintenant, d'ailleurs, au cabinet, on offre. Ouais. C'est ça, bon, la travailleuse sociale, la sexologue, psychologue, psychothérapeute, je veux dire, les services sont offerts en Zoom. Fait que tu peux être en Montérégie, puis il n'y a rien qui t'en empêche. En fait, les excuses malheureusement, sont pas valides. Voilà. Pour quelqu'un qui dit, ah non, tu sais. J'ai pas le temps ou. C'est pas vrai, c'est 1 heure de ton temps. C'est trop loin ou, ouais, non, zéro excuse, là. À mettre ça en avant-plan, bien avant d'autres choses, des plaisirs éphémères plutôt qu'un bonheur à long terme. Selon moi, ça le vaut. Je suis bien d'accord avec toi, Mimi. Ben, sur ce, Mimi, on va se laisser là-dessus. Oui, OK. Prochaine capsule, qu'est-ce qu'on va parler? Ah, le TDAH! On en parle beaucoup. On en parle beaucoup, puis on entend énormément parler parce que ça, je suis contente. C'est quelque chose qui s'en vient moins tabou. Donc, puis je pense que Mélie, toi aussi! Oui, j'ai beaucoup de bagages, moi aussi, là-dessus. Fait que, ouais, je pense que ça va être bien intéressant là, de parler de ça dans nos prochaines capsules. On a pas mal de contenu, ça va faire plaisir. Sur ce, on vous invite à nous donner un like sur la vidéo, surtout de vous abonner parce que des capsules comme ça, il va en avoir. On a énormément d'informations à vous donner. On a, en fait, on veut interagir avec vous. On a nos réseaux sociaux qui sont remplis d'informations déjà. Donc, si vous voulez nous appeler, vous avez le 450-489-0882. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web au www.cabinetcsmq.com. Sinon, notre Instagram, cabinet, comment qu'on le dit, petite barre en dessous, CSMQ. Barre en dessous, cabinet. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok, Mimi. Ah oui, on est sur TikTok. On est sur TikTok aussi également. Ça va nous faire plaisir là, de parler de plein d'autres sujets par rapport à la santé mentale. Là. On est tanné, hein, Mimi, que ce soit tabou, là? Oh là, ça suffit, là. C'est assez, là. Je me suis mis tout nu, là. Ben, mettez-vous tout nu. On se met à nu mentalement, là. On se met à nu. T'es hot. Fait que tous les liens pour nos réseaux sociaux vont être dans les commentaires en bas. Et s'il vous plaît, donnez-nous des idées de sujets. Si vous avez un sujet en tête, ça va vraiment nous faire plaisir de parler avec vous. Si vous avez des questions, je veux dire, il n'y a pas mieux placé que nous au cabinet. On a des professionnels à qui on peut poser les questions et vous revenir avec les réponses dans les prochaines capsules. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. On est là, on va revenir, Mimi, plein d'autres sujets d'actualité. Puis, c'était bien le fun de te parler. Puis, vraiment. Bravo, ma belle Mimi. Wow! Merci. Je te trouve rayonnante. Je te trouve tellement... wow! Ben, merci, Mélie. Ouais. Et toi, comme amie, ça me fait plaisir et chaud au cœur d'entendre ça de ta part. Je t'aime, je t'embrasse. Bye tout le monde. Puis... bientôt, TDAH. On va être là. Salut tout le monde! Bye!